Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'adore. À la fin du mois de juillet, je vous avais fait une vidéo tendance été 2017 et vous avez été énormément à m'envoyer des messages pour me dire que vous aviez adoré cette vidéo. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour vous en refaire une spéciale automne 2017. C'est vrai que l'automne et l'hiver c'est parfois un petit peu compliqué de choisir ses vêtements parce qu'en fait vu qu'il fait froid, on a l'impression qu'on va forcément ressembler à un sac à patates. Mais aujourd'hui je suis ici pour vous prouver que non, c'est pas parce que c'est l'automne ou l'hiver qu'on doit ressembler à rien. C'est super important de se sentir bien dans sa peau l'automne et l'hiver parce que le froid ça nous fait déjà pas mal déprimer. Donc aujourd'hui je suis ici pour vous présenter les 5 grosses tendances de cet automne. Je sais pas comment mettre... Alors la première grosse tendance dont je voulais vous parler c'est les couleurs. La première couleur que j'ai remarquée cet automne c'est le rouge. Le rouge c'est vraiment une couleur qui est super tendance en ce moment. Elle a été à la fin du printemps 2017, début de l'été et elle continue durant cet automne. Alors j'ai sélectionné chaque fois 2 articles. Les liens sont dans un dossier Word qui se trouve en barre d'infos en lien Google Drive. Le premier article que j'ai trouvé c'est ce t-shirt rouge que personnellement j'adore. Je trouve qu'il est génial. Cette couleur est magnifique. Il faut vraiment tenir compte des couleurs en fonction des saisons. Je trouve que le rouge déjà c'est une couleur de saison. Et il y a aussi ce petit pull rouge qui est plutôt sympa. Voilà, le rouge c'est tendance, c'est flashy. Ça donne un petit côté bonne humeur en fait. C'est pas un rouge terne. Je trouve que ça donne du peps. Ensuite on continue avec le bordeaux. Le bordeaux c'est une couleur aussi que j'adore. Enfin pour vous dire la vérité c'est vraiment la première année où je suis complètement fan de l'automne. J'ai jamais été autant fan de cette saison avant. C'est vraiment la première année où j'arrive à l'apprécier. Et le bordeaux pour moi c'est une couleur d'automne, c'est la couleur des feuilles mortes. J'ai trouvé ces 2 articles. Tout premièrement cette petite robe qui est d'un bordeaux super chouette en maille côtelée et ce petit t-shirt avec des plumes en dessous. Juste le bordeaux ça donne un bon mood, on voit vraiment qu'on est dans la saison. Moi je trouve que ça nous met un petit peu dans l'ambiance automnale. Troisième couleur à la mode c'est le rose poudré, le rose clair. Alors pour moi le rose clair c'est vraiment une couleur disons intemporelle, c'est une couleur qui sera toujours à la mode parce que c'est une couleur très classe, un petit peu comme le noir, le brun, le nude. J'ai trouvé ce magnifique bomber en fourrure que j'adore et ce petit pull que je vous ai montré dans ma vidéo, le tag tu préfères, je vous le mets juste ici. N'hésitez pas à aller la voir, elle est très chouette cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, c'est l'occasion d'aller la regarder. Et franchement le rose, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je pense que c'est vraiment une couleur que je pourrais vous représenter printemps, hiver, automne, été. C'est vraiment une couleur indémodable pour moi. J'adore vraiment cette couleur. De toute façon il n'y a rien à dire, le rose c'est classe, que ce soit ensuite ou comme le magnifique bomber que je vous ai présenté ici. Le rose c'est le rose. La quatrième couleur que j'ai trouvé super tendance c'est le bleu de Nîmes, enfin de nain, je sais pas trop comment on dit, ou le bleu barbeau, je sais pas. C'est moi qui ai cherché toute seule le bleu qui me convenait, j'ai trouvé le bleu barbeau, mais je sais pas trop si c'est ça. En gros le bleu jeans quoi, pour avoir plus facile. Et j'adore vraiment le bleu jeans, surtout maintenant. Toujours dans ce style, il y a ces 2 petits chemisiers. Moi je les trouve vraiment sympa. Voilà ce style de bleu mélangé à du blanc. C'est une couleur assez vintage je trouve sous cette forme. Et moi je trouve ça plutôt sympa de remettre au goût du jour des anciennes pièces et je trouve que le bleu le fait parfaitement parce que vu que c'est une couleur intemporelle, il ne rend pas mémérisant quelque chose d'ancien mais il ne le met pas à la mode actuelle non plus. Enfin vous voyez on arrive à garder un juste milieu et si vous voulez tendance n'hésitez pas à porter le bleu de nain pendant cet automne. La 5e couleur tendance cet automne c'est le vert canard que je trouve super chic depuis des années. Ça me fait penser à la royauté, je trouve vraiment que c'est une couleur qui fait extrêmement classe et ils l'ont ressorti de façon totalement décalée comme cette petite chemise super sympa à carreaux. Elle est vraiment géniale, le style un peu dépareillé des 2 côtés, enfin les carreaux sont pas mis exactement de la même façon et le petit pull assez ample que j'ai porté normalement la semaine dernière dans ma vidéo organisation au niveau des agendas, donc si vous l'avez pas vu je vous la mets juste ici. Je trouve que ce pull vert est super classe avec les manches amples, ça donne un côté chic mais en même temps vous êtes en suite quoi. Moi j'adore cette couleur, si vous voulez vraiment une tendance je vous promets, pour moi c'est la couleur clé avec, non je vais pas spoiler, avec une autre couleur, avec le moutarde qui est la 6e couleur, donc ça va je peux vous le dire. Le moutarde c'est aussi pour moi un indémodable. J'ai flashé sur cette couleur il y a 2 ans, avant j'aimais pas du tout et maintenant je pourrais plus m'en passer, limite si tout était en moutarde j'achèterais tout. Il y a ces 2 t-shirts super sympas que je trouve assez décalés. Il y a le avant-garde, je trouve ça super original le fait qu'il y ait 2 bandes, en plus il coûte rien, il coûte 10 €. Ensuite il y a le t-shirt Treat Yourself. J'adore vraiment le concept du t-shirt, je trouve qu'il est cool, on peut le porter soit sans rien en mode loose, soit, enfin sans rien avec un jean je veux dire, soit rentrer dans une jupe, soit plutôt rentrer à l'avant du
pantalon. En fait vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce type de pièce. C'est assez basique mais la couleur est tendance. Donc à partir du moment où la couleur est tendance, faut vous dire que même si ce sont des basiques, c'est canon. Alors la dernière couleur qui est à la mode, elle n'existe pas. Je sais pas trop comment vous expliquer ça. En gros c'est moi qui ai déduit cette couleur, je l'ai inventée. C'est le orange mais style automne. Vous voyez genre le orange pas pétant. Le orange un peu terne, un peu comme le rouge. Bah la place de rouge ça devient du bordeaux. Ah bah vous faites le même avec le orange, vous voyez. Enfin bref, j'ai trouvé ces deux petits articles super sympas. Donc il y a ce chemisier qui est juste magnifique. J'adore déjà l'effet fleuri et tout ça. Ça donne un petit côté vintage remis au goût du jour en fait. Et ce petit top blouse, je sais pas trop comment expliquer ça, avec des manches très amples mais de façon assez particulière parce qu'elle commence juste là. Ah vous avez vu mes manches, j'adore cette chemise. Et donc je trouve que ça donne un petit côté assez particulier au look et comme je vous disais, si la couleur est tendance, forcément vous serez tendance. Ensuite on passe à la deuxième tendance et ce sont les motifs. Des motifs à la mode durant cet automne, j'en ai trouvé 4 et je vais vous les lister tout de suite. Le premier motif à la mode pour moi, ce sont les rayures. Alors il y a cette combinaison juste magnifique. Elle est géniale parce qu'elle est super cintrée et en même temps le bas du pantalon est large. En fait elle met en valeur vraiment ce qu'il faut. Je trouve qu'elle est pas mal pour camoufler par exemple si vous avez des plus gros mollets, du fait que ce soit assez ample. Je trouve ça génial, ça camoufle parfaitement et c'est super tendance. Il y a un petit décolleté, enfin en fait ça dépend. Moi j'ai une petite poitrine donc ça me fait un petit décolleté pas vulgaire. Maintenant si vous avez une grosse poitrine comme je vous le dis tout le temps, c'est à vous de voir ce qui vous gêne ou pas. Au pire des cas un petit top, ça tue jamais personne. Et il y a aussi cette espèce de blouse chemisier super sympa avec un œillet au niveau du nombril. Voilà, je trouve ça magnifique même si les couleurs des rayures sont assez particulières pour moi. Je trouve que cette petite blouse chemisier est juste magnifique. Les rayures, il faut vraiment savoir les porter parce que les rayures ne vont pas à tout le monde, donc faites bien attention parce que si les rayures ça augmente le volume, donc réfléchissez bien et n'oubliez pas d'écouter toujours Christina Cordula. Le deuxième motif à la mode, c'est le motif fleuri. Moi j'adore le motif fleuri, vous l'avez bien vu dans mes tendances été, j'adore ça. C'est un petit côté vintage remis au goût du jour. Donc tout d'abord il y a cette combinaison, c'est ça la magie de l'automne parce qu'elle a des manches à mi-longues et elle est combi short, donc c'est juste génial. Vous mettez ça avec des petits collants, des petites bottines à talons ou pas et en fait ça vous fait un look automnal mais en même temps vous gardez un petit mood summer mood, vous voyez, vous êtes pas trop déprimé en fait parce que vous êtes quand même en combi short. Bon maintenant j'espère quand même que vos bas ils sont en bonne qualité, comme ça vous n'avez pas froid du tout. Moi en général quand je mets des bas j'ai même plus chaud que quand je mets un jean. Et ensuite je vous ai trouvé ces petites tennis géniales avec une petite broderie fleurs comme ça, c'est génial aussi. En fait je trouve que ça peut tout de suite donner une petite personnalité à votre look même si vous êtes habillé très simple. Les chaussures comme ça je trouve que ça fait tout. Il faut pas oublier de miser sur les accessoires, la tendance vaut aussi sur les accessoires. La troisième tendance au niveau des motifs c'est les carreaux. Les carreaux c'est magnifique l'automne en fait, je trouve que ça donne un petit côté, je sais pas, country, un petit côté fermier qui correspond totalement à l'automne en fait. Et ils ont fait des foulards super sympas que vous pouvez porter sous forme d'écharpe ou en espèce de cape en fait, en espèce de vêtements. C'est très à la mode aussi de prendre des écharpes et d'en faire un espèce de poncho, c'est ultra tendance et je trouve ça juste incroyable. Avec 15 € vous avez une écharpe, en même temps un petit poncho ou juste un châle. En plus pour une grande fan de la petite maison d'un prairie, il n'y a rien de mieux. Et ensuite je vous ai trouvé aussi cette petite chemise jaune moutarde à carreaux juste splendide. Comme je vous le disais tout à l'heure, le moutarde c'est super tendance et les carreaux aussi. Si mes souvenirs sont bons, il y a des petits volants ici. Si vous avez des pièces à carreaux, n'hésitez pas à les ressortir, c'est ultra tendance cet automne. Et le quatrième et dernier motif tendance d'après moi, c'est le motif Disney Mickey comme ça. Et je vous ai trouvé deux articles super sympas. Le tout premier c'est ce petit t-shirt, je trouve ça super original et revisité. Le Mickey qui fait comme ça, ouais il fait comme ça, je regarde sur mon phone, j'ai toutes les photos. Et en fait le Mickey il fait un petit peu comme le petit singe en emoji, je trouve ça super cool. Et en fait ça donne un petit côté on trend, un peu trendy comme ça de Mickey qui est quand même voilà. Je sais pas s'il y a encore des enfants de nos jours qui regardent des dessins animés avec Mickey même dedans, mais bon voilà, nous de notre époque c'était comme ça. Et alors je vous ai trouvé ce Mickey, je vous ai trouvé ce body avec plein de petits Mickey. Donc là le Mickey est vraiment un motif, c'est pas seulement un dessin, c'est vraiment un motif parce qu'il y en a partout. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa, plutôt cool. En fait le Mickey ça peut vite faire girly, c'est comme la collection Barbie par Missguided, ça fait très enfant. Mais en fait non, Mickey c'est ultra tendance, c'est super tendance maintenant. Et en fait ça fait pas du tout enfant, bien au contraire, ça donne un petit côté décalé à la tenue que vous ne devez pas négliger. Moi je trouve ça plutôt cool, je trouve même pas du tout que ça fait enfantin, je trouve juste que ça donne une petite personnalité au look. Voilà, franchement complexez pas à porter ça, ça fait vraiment pas gamine. Alors la troisième tendance ce sont les matières, je vais vous présenter les matières qui sont à la mode selon moi.
si mon chéri m'entend, il va me tuer parce qu'il a horreur de cette matière. Je cite le cuir, enfin le simili-cuir, parce que personnellement j'ai pas l'argent pour m'acheter du vrai cuir, hein, on va pas se mentir. Le simili-cuir, c'est super tendance en ce moment. Ça a toujours été tendance, mais c'est encore plus tendance maintenant. Donc je vous conseille vraiment d'opter pour le simili. C'est super mignon, je sais pas quoi vous dire de plus. Il peut vraiment s'associer à des vestes, à des robes, à des hauts. Mais là j'ai décidé de vous présenter deux jupes parce que j'ai eu carrément le coup de cœur. Alors en tout premier, c'est jupe Bordeaux. Elle est juste géniale avec les petits froufrous. Le cuir c'est super mignon avec cette petite touche d'originalité. Le cuir vraiment, pour moi ça fait aussi partie des matières un peu intemporelles. Y a rien à dire. Elle est juste magnifique cette jupe. Et ensuite une deuxième jupe de couleur camel, un peu moutarde. Je sais pas trop comment vous dire ça. Elle est juste incroyable aussi parce que je trouve qu'elle est vraiment couleur de l'automne. On s'échappe vraiment du cuir noir et c'est ça aussi que je voulais vous montrer, c'est qu'il y avait des couleurs de cuir, du simili, qui ne font pas cheap et je vous conseille vraiment de tenter. Il faut aussi que je vous explique que tous les articles que je vous montre ici sont issus du site Bershka. Non, ce n'est pas un partenariat, c'est juste que c'est vraiment mon magasin préféré. Il m'inspire vraiment. Tout vient de chez Bershka. Si vous trouvez pas un truc qui vous plaît là, c'est que vous êtes fou quoi. Genre, c'est pas possible. Je vous ai présenté tout Bershka là. Bershka, si vous voyez cette vidéo, vous pouvez me dire merci. Parce que là, je vous fais de la pub. Voilà. Ensuite, la deuxième matière super tendance, c'est le vinyle. Le vinyle qui n'avait plus été à la mode depuis des années et des années est revenu. C'est redevenu ultra tendance. Et honnêtement, que demander de mieux? Moi, j'adore. En fait, il faut arrêter ces préjugés. Le vinyle, le cuir, c'est trop sexy. Non. On peut porter du vinyle, on peut porter du cuir sans que ça soit vulgaire. Être sexy, y a pas de problème, mais sans que ça soit vulgaire. Il faut arrêter. Il faut juste avoir l'attitude qui va avec. Moi, ça ne me pose aucun problème de porter du vinyle. Maintenant, c'est vrai que les gens ont vite tendance à parler. Donc, je vous ai trouvé ces deux pièces que j'adore. Ces petites bottines en vinyle, s'il vous plaît. J'en cherche des comme ça depuis des lustres, des transparentes comme ça. Je sais pas quoi vous dire, on voit les orteils. Il y a même des petits trous pour les aérations. J'adore. C'est le vinyle revisité également. C'est ultra tendance. Faut arrêter. Toutes les stars ont porté ça ces derniers mois, ces dernières années. C'est tendance, les filles. Faut oser. Oui, on va voir vos orteils. Vous n'avez qu'à faire votre pédicure. Le deuxième article que je voulais vous présenter, c'est cette petite jupe en noir. Elle est sublime avec l'anneau comme ça au milieu. J'adore cette jupe, y a rien à dire. Il faut savoir que elle est un petit peu ample, elle est un petit peu évasée. Donc je ne trouve pas que ça fait vulgaire, même pas du tout. Ça avec un petit haut original. Votre tenue elle est faite avec cette jupe. Le vinyle, franchement je trouve qu'une pièce en vinyle vous fait la tenue. Donc réfléchissez bien avant d'acheter un article. C'est vrai que ça va être la pièce sur laquelle tout le monde va être centré. Donc choisissez-la bien. La troisième matière qui est à la mode, je voulais déjà présenter cet été, mais j'étais pas sûre de moi parce que c'était pas vraiment ressorti. C'est moi qui l'avais remarqué. Et là c'est confirmé, le velours revient en force durant cet automne. Je vous ai sélectionné ces deux pièces ultra sympas. D'abord ce body one shoulder, j'ai oublié comment on dit ça en français. Et en gros, je trouve ça super mignon parce qu'en fait, on ne voit qu'une épaule et de l'autre côté, en fait, on a vraiment la grosse manche en velours canon et la combinaison vert canard ou bleu émeraude, je sais pas trop comment on dit ça. Elle est splendide. Elle est magnifique. Elle est ultra tendance. Moi, je vous dis, c'est vraiment une pièce. Vous allez la porter, vous allez faire sensation et puis il n'y a pas besoin de la sortir. Vous prenez votre combi, vous la mettez, hop, c'est bon. Vous êtes habillé. Tout le monde va vous faire des compliments, c'est sûr. Malheureusement, on ne peut pas tout acheter, donc il faut faire des choix. Mais le velours, c'est ultra tendance. En plus, c'est tout doux, c'est cosy. Pour l'automne, quoi de mieux qu'une matière comme ça. La quatrième matière qui est un intemporel et qui est revenu en force, mais de façon beaucoup plus originale cet automne, c'est le denim. Alors, le denim est revenu, mais en force, quoi. Je vous ai trouvé cette petite chemise avec des volants à l'arrière. C'est une chemise en jean. J'ai jamais voulu m'en acheter une parce que je trouvais ça beaucoup trop simple. Et puis, j'ai craqué sur celle-là avec des volants à l'arrière. Je la trouve magnifique. Portez ça avec une jupe crayon en cuir. Clairement, vous êtes looké. Vous êtes looké. Alors, les petites bottines en vinyle, si vous avez envie. Mais cette chemise est juste magnifique. En plus, vous pouvez la porter avec des pantalons de couleur ou des pantalons noirs, un peu neutres. Ça dépend vraiment le look que vous voulez vous donner. Mais ça vous permet aussi de sortir vos pièces un peu moins basiques parce que le jean est une couleur basique. Pas mettre jean sur jean. Enfin, moi, j'aime pas trop. Donc, ressortez vos petites jupes sympas, vos jeans de couleur. Tentez en fait. Faites des expériences. Et ensuite, comme deuxième pièce en denim, je voulais vous proposer ce jean. Super original parce qu'il a juste de la moutmout. Oui, de la moutmout. En bas du jean, on a pris un jean. Ok, donc tout le monde en porte. Enfin, je veux dire, dans la rue, vous croisez 90% des gens avec un jean, à part mamie qui est partie acheter ses légumes au marché. Tout le monde a un jean dans sa garde-robe. Et là, en fait, il est totalement revisité. Voilà, moi je dis, si vous voulez être original, ça avec des petites baskets, c'est top. Ensuite, comme cinquième matière, je voulais vous proposer la tulle ou la tulle brodée. La tulle, je vais plutôt l'associer aussi aux fleurs parce qu'en général, elles vont de pair. Alors, tout premièrement, je dois vous
présenter ce body. J'ai craqué dessus en Sardaigne et je l'ai acheté en Sardaigne, mais c'est vrai que je vous l'avais pas présenté dans mon haul, je pense, mais j'avais craqué dessus. Il y a des trucs que j'ai loupés, je vais vous avouer, dans mon haul Sardaigne, il y a certaines choses que j'ai achetées que j'ai loupées, pardonnez-moi, hein, j'ai vraiment pas fait exprès. Ce petit body tout en tulle où il y a des fleurs brodées, je trouve ça magnifique. La tulle, c'est une matière qui est compliquée à porter de base, mais là en fait on la remet tellement au goût du jour, tellement... En fait cet automne j'ai remarqué que tout ce qui était assez ancien revenait à la mode, le vintage est à la mode, mais de façon assez revisitée. La mode c'est un éternel recommencement, donc j'ai vraiment remarqué que cet automne tout ce qui est ancien revient à la mode et la broderie en fait partie, la tulle aussi. Et je vous ai trouvé ce haut à encolure Bardot qui est juste magnifique avec des fleurs, des grosses manches. La tulle est juste magnifique là-dessus et honnêtement pour l'avoir vu en magasin, le tissu est assez opaque, donc je pense qu'avec un soutien-gorge ça doit suffire si vous n'êtes pas super pudique, mais c'est quand même opaque, donc faut vraiment chercher pour voir la poitrine. Et je vais pas en dire plus sur l'encolure Bardot parce que ça va venir par la suite. La 6e matière à la mode selon moi, c'est la fourrure. Bien sûr la fausse fourrure parce que je suis contre la maltraitance des animaux et le fait qu'on utilise leur vraie fourrure. Donc je vous parle bien sûr de fourrure totalement synthétique. Pour moi c'est clair, que ce soit clair entre nous, je ne porterai jamais de vraie fourrure. J'ai beaucoup trop de respect pour le monde animal. Mais je vous parle vraiment de la fourrure en tant que matière et pas de la fourrure en tant que pièce à part entière. Vous voyez, donc je vous parle pas des grosses fourrures, je vous parle vraiment de la matière. Alors j'ai notamment remarqué que la fourrure était ultra tendance sur les manches des suites. Alors je vous en ai trouvé deux. Celui-là qui est juste magnifique de cette couleur, la moutmout, en plus c'est tout chaud, vous n'avez pas froid quoi avec ça. Et ça remonte pas jusque là, donc pas de transpi, c'est génial en fait. Je trouve que c'est super bien pensé parce qu'ils sont assez oversize. Et j'ai trouvé ce second que j'ai adoré, j'ai complètement craqué dessus. Et je l'ai vu aussi sur Cindy, mais c'est pas juste parce que je l'avais vu avant, ok? C'est pas juste, je l'avais vu avant. Parfois je trouve que cette fille elle achète trop des trucs comme moi, c'est abusé. D'ailleurs si vous ne la suivez pas, elle est juste géniale. Et j'ai trouvé ce pull juste super classe. Contrairement au précédent qui fait plus étudiante, un peu plus cool, voilà, pas trop prise de tête, etc. Je trouve que celui-là fait super chic. C'est vraiment un sweat totalement décalé parce qu'en fait il est en matière sweat, donc c'est un sweat, on est bien dedans. Il y a la fourrure qui est super classe. Ça fait vraiment contraste les deux, mais je trouve que ça donne un résultat classe, tout à fait classe. Et moi j'adore en fait avec ce genre de pièces. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez envie d'être sportswear, rendez le reste de votre tenue sportswear. Si vous avez envie d'être classe, vous n'avez qu'à rendre le reste de votre tenue classe et en fait ça passera totalement. Ensuite j'ai déniché pour vous la 4e tendance qui sont les pièces à la mode. J'en ai déniché 4. Pour moi la pièce à la mode cet automne, s'il vous plaît les enfants, c'est la fourrure. Pas la matière, la fourrure qu'on porte. La fourrure comme ça. Regardez comme elle en jette en moutarde comme ça. Bon personnellement en Belgique je n'oserais pas vraiment la porter parce que je sais que parfois les gens te regardent de travers, genre t'es un extraterrestre, pourquoi tu te balades, on dirait un canari. Mais je vous promets que si j'habitais à LA ou si j'avais plus d'événements ou des trucs comme ça où je pouvais me retrouver avec des gens un peu plus ouverts d'esprit, un petit peu plus dans ce monde là, je vous promets que je me ferais un régal de me balader avec ça. Ou alors il y en a des un peu plus basiques comme celle-ci qui est verte. Je sais pas quoi vous dire en fait, vous pouvez vous habiller n'importe comment, vous mettez ça, vous êtes classe. Moi j'adore, c'est tout chaud, c'est tout mout-mout. Bien sûr encore je vous le répète pas, en vraie fourrure s'il vous plaît. Protégez les animaux, je vous conseille vraiment d'opter pour ça. Ensuite le deuxième article à la mode selon moi ce sont les bottines à talons moyens. J'en ai sélectionné 3 paires, voilà, il y en a qui vont dire que ça fait mamie, mais je trouve que le talon déjà épais c'est génial. Les bottines à talons moyens c'est encore mieux si le talon est épais parce qu'en fait on a pas mal aux pieds. Nous les filles on est toutes pareilles, on adore s'acheter des talons. Moi-même j'en ai une trentaine de paires, je sais de quoi je parle, j'adore les talons. Mais je les porte 1 heure, 2 heures après je râle. Faut vraiment être une vraie femme fatale, une vraie Beyoncé pour pouvoir porter des talons sans problème et danser avec. Moi personnellement c'est pas mon cas, j'ai super mal aux pieds. Maintenant c'est vrai que je les supporte assez bien, mais on va quand même pas se mentir, même si j'arrive à rester longtemps avec, même si j'ai mal, je préfère quand même être à l'aise. Et là je vous ai trouvé vraiment 3 paires magnifiques et en plus de ça vous serez à l'aise dedans. Premièrement il est assez blanche, je trouve qu'elles font très Cruella, vous voyez, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est vraiment dans le style là, très carré, blanche et tout ça. Elles étaient très tendance déjà quand j'étais petite, je me souviens ma maman portait ce genre de chaussures. Moi je trouve que le blanc comme ça c'est assez particulier à porter, ça peut faire cheap, mais celles-là je les trouve juste magnifiques avec une petite tenue originale, ça passe totalement. Je trouve que ces chaussures peuvent totalement décaler votre look. La deuxième paire est un petit peu plus basique, mais attention c'est vraiment la paire que vous allez voir partout, ce sont les bottines à talons moyens en velours rose. C'est déjà trop beau, ça fait super classe pour moi. Vous mettez ces chaussures, vous mettez Kylie Jenner à côté, ça va de pair je trouve. J'avais craqué dessus déjà avant qu'elle porte ce type de chaussures, mais franchement ces chaussures elles sont juste somptueuses. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour en magasin. Je vous promets qu'il n'y a pas un magasin qui les vend pas. Il y en a vraiment partout, moi j'en ai vu partout. Rien qu'en allant à l'école il y a plein de vitrines et j'en ai vu au moins une paire comme ça à chaque vitrine depuis ces 2-3 dernières semaines. Donc je vous promets que je ne vous mens pas. Et la dernière paire, je pense que c'est mon grand coup de
cœur, ce sont celles-ci. Elles sont rouges, vernies, juste magnifiques. Vous mettez ça avec un total look noir ou petite jupe en cuir. Ces chaussures, elles sont juste magnifiques. Ou juste avec un petit jean, un petit haut Levi's, une petite veste kaki. C'est somptueux. Pour moi, elles sont somptueuses ces chaussures. Elles coûtent 36 €. Ça va encore. Je trouve pas que c'est excessif. À vous de voir, les gars. Franchement, à vous de voir. Mais moi, je les adore. Ensuite, le troisième article à la mode pour moi, ce sont les t-shirts. Les t-shirts ont toujours été à la mode. Mais là, en fait, ils reviennent de façon beaucoup plus tendance. On a vraiment fait du t-shirt une pièce originale alors que c'est un intemporel. C'est un basique même, j'irais. Et en fait, j'en ai trouvé deux. Mais je voulais pas vous montrer vraiment mes coups de cœur t-shirt parce que dans 3 semaines, je vais vous sortir une vidéo spéciale t-shirt et look. Voilà, donc je vous conseille vraiment de rester connecté si vous ne voulez pas la louper. Et donc là, je vais vous présenter ce t-shirt blanc où il est écrit Just Visiting This Planet. Souvent, ces t-shirts sont des t-shirts basiques, parfois colorés. Et en fait, c'est vraiment la petite phrase qui est dessus que j'adore. Je vais pas vous donner tous mes secrets à propos des t-shirts, sinon ce sera pas drôle. Et j'adore aussi ce t-shirt bordeaux, donc une couleur aussi ultra tendance. Et il est écrit I don't follow you, but I follow cats on social media. Donc je trouve ça super sympa parce qu'en gros, ça veut dire je te suis pas, mais je suis des chats, quoi. Genre sur Insta, vous voyez des photos de chats. Je suis pas fan des chats, mais je trouvais le truc assez sympa, ça m'a fait rire. Si vous voulez porter des t-shirts, il y a ces deux-là qui sont plutôt sympas, mais restez connectés. Je vais vous montrer vraiment mes coups de cœur dans pas très longtemps. Pour moi, le quatrième article à la mode cet automne, c'est les chemises. J'ai jamais porté autant de chemises que depuis le début de cet automne. Les chemises, c'est revenu super à la mode. Alors, je vous mets ici la première chemise sur laquelle j'ai craqué. Elle est verte et blanche, lignée, j'adore. Même le vert sapin est quand même fort à la mode cet automne. J'adore vraiment cet effet ligné. Il faut savoir que les chemises sont ultra tendance, mais les chemises à rayures, c'est vraiment le summum de la tendance cet automne. Si vous voulez avoir un combo parfait, c'est le combo chemise à rayures. Je vous conseille vraiment d'aller voir, vous en trouverez partout à tous les prix en plus. Donc franchement, n'hésitez pas. Donc il y a cette première où on voit les épaules, je trouve qu'elle est assez originale. C'est une chemise, un chemisier. Pour moi, c'est la même chose, la matière, la découpe et tout ça. Et alors, il y a celle-là que je porte aujourd'hui avec ses manches comme ça. Vous voyez, elle est comme ça et en fait derrière c'est pas vraiment un col, c'est un élastique et donc ça donne un petit peu cet effet destroy. Moi je cherche vraiment une qui tombe comme ça sur les épaules mais j'ai toujours pas trouvé. Ensuite, le cinquième point des tendances, c'est les tendances en fait. Voilà, les tendances de cet automne, il y en a 6. Alors le premier article que j'ai à vous présenter, je l'adore et en fait c'est la tendance effilochée. La tendance effilochée, elle est assez particulière, alors j'ai à vous présenter cette veste que j'ai moi-même. Alors voilà, il y a vraiment toutes des petites effilochures comme ça là et vraiment à l'arrière. Moi j'adore, je trouve que ça fait un petit côté western, cowboy, etc. Et alors il y a aussi le pantalon effiloché dans le bas. S'il vous plaît les filles, si vous faites 1m70, 1m75, achetez-le pour moi parce que moi il m'arrive aux chevilles et donc les franges elles arrivent sur mes pieds, ça donne vraiment pas comme sur la photo. Moi j'adore ce type de pantalon. N'hésitez pas à essayer les franges, il y en a même sur les pulls, etc. Voilà, l'effiloché, c'est super tendance. Alors la deuxième tendance selon moi, c'est l'oversize. L'oversize, c'était quelque chose qui était assez particulier et pas porté par tout le monde, mais là en fait ça devient une tendance, ça devient une règle, ça devient vraiment quelque chose à avoir. Je vous présente cette chemise oversize qui est super sympa, ça me fait penser un peu à petit clown marrant. Voilà, moi les clowns, vu que je regarde pas de films d'horreur, ça ne me fait absolument pas peur et je trouve que cette petite chemise elle est assez comique, voilà, elle est ample, j'aime bien la photo du mannequin en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est ça que je trouve fun. Tendance, parce que c'est une chemise qu'elle est rayure et qu'elle est rouge et en plus de ça elle est oversize et l'oversize c'est ultra tendance, tout comme ceci en vert canard. Il fait écrire un petit truc super cool ici mais je ne sais plus quoi, mais je le trouve ultra sympa aussi parce que l'oversize en fait ça vous donne vraiment un côté super cool. Je trouve que ça donne un petit côté de la cité comme je l'appelle, je sais pas trop comment vous dire ça. Ça vous donne un petit côté décalé que j'adore et pourquoi pas tenter l'oversize si vous l'avez toujours pas tenté. Si vous êtes super mince c'est cool, ça vous change un peu. Si vous avez des rondeurs ça les cache donc autant tenter. L'oversize ça va à tout le monde. Ensuite la troisième tendance ce sont les œillets, les espèces de ronds comme ça en fer. Voilà, vous allez les voir de toute façon sur les vêtements que je vais vous présenter maintenant. Les œillets c'est ultra tendance parce que je trouve que ça donne un petit côté américain et j'adore ce pull bordeaux avec les œillets vraiment en plein milieu. En fait ça casse vraiment ce côté pull long là. Il y a vraiment l'effet col roulé, les longues manches et tout ça, mais on peut laisser un petit bout de peau passer pendant l'hiver, pendant l'automne. C'est pas parce qu'il fait froid qu'on peut pas continuer à être un peu glam et sexy. Et je trouve ça vraiment sympa cet effet d'œillet. Et en fait les œillets ça va vraiment, je sais pas, ça va. Ce pull clairement sans œillets, je l'aurais pas acheté, mais avec œillets je craque dessus. Il est juste trop beau. Et ensuite j'ai cette petite
surchemise que j'ai achetée en Sardaigne également. C'est vrai que j'avais oublié de vous la montrer, merci vraiment. Cette petite surchemise qu'on peut porter comme chemise ou comme veste. Moi je la porte plutôt comme veste. Et en fait il y a des petits œillets ici et je trouve que ça donne vraiment ce petit côté très américain, très militaire. Donc franchement optez pour les œillets et le style américain, c'est super à la mode en ce moment. En fait il y en a partout, il y en a au bout des tirettes de pantalons, de jupes, il y a des anneaux en boucle d'oreille, regardez, hop j'en ai une ici, voilà, oui mes deux boucles d'oreilles sont différentes, c'est comme ça. La quatrième tendance c'est les manches amples et en fait il y a vraiment ce pull à franges qui est juste génial. Il est effiloché, il est à manches amples et il y a aussi ce petit t-shirt qui est plutôt pas mal en orange automne comme je l'appelle, avec des petites fleurs brodées, alors que vous savez maintenant que les fleurs brodées c'est ultra tendance grâce à moi. Non je rigole. Ça donne vraiment un petit côté décalé. Les manches amples, moi j'adore aussi les trucs tout moulants avec des manches super amples. On voit vos atouts mais en même temps les manches amples ça donne un petit côté original. Tentez si vous n'avez toujours pas osé. Ce sera ultra tendance pendant quelques temps je pense, donc n'hésitez pas à essayer. Alors ce qui est aussi tendance en ce moment c'est les volants. Comme vous pouvez le voir sur le petit pull ici, les volants c'est super tendance, comme ici sur le chemisier à fleurs comme ça. Je trouve ça super beau parce qu'en fait je trouve que comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans la chemise moutarde à carreaux, ça donne un petit côté sophistiqué, ça ajoute un truc, ça rend une pièce basique complètement originale. Comme la chemise en denim que je vous expliquais tout à l'heure, c'est la magie des volants, c'est comme la magie des manches amples ou de la petite écriture sur le t-shirt. Il y a des petites choses comme ça, des petits détails qu'on rajoute qui font d'une pièce totalement basique une pièce dont on peut plus passer et moi je vous conseille vraiment de tenter ça. Ensuite la dernière tendance de cette vidéo, et oui déjà, c'est l'encolure Bardot. Comme vous le voyez ici sur le haut en velours, l'encolure Bardot, donc c'est comme ça. Il y a aussi cette combinaison rouge qui est juste magnifique, l'encolure Bardot. Ça donne un côté super raffiné, je dirais pas sexy mais ça donne un petit côté très féminin. Ça dévoile pas la poitrine mais ça dévoile les épaules et je trouve que c'est juste super beau. C'est classe et en même temps c'est sophistiqué. Même si je trouve que j'ai des grosses épaules, je suis un petit peu complexée avec mes épaules parce que je trouve qu'elles sont fort larges, mais bon ça c'est mon problème hein. Faut pas commencer à prendre mes complexes comme les vôtres. Alors les filles, cette vidéo tendance est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Personnellement j'ai adoré l'écrire, la préparer, la tourner et fouiller dans les tendances. C'est des bonnes excuses pour commencer à regarder ce qu'on pourrait éventuellement acheter cet automne. J'espère vraiment que ça aura pu vous inspirer. Je vous le répète encore, tous les liens se trouvent en lien Google Drive sous forme Word en barre d'infos. J'espère vraiment que cette vidéo tendance vous aura plu. J'espère aussi que mon tout nouveau décor vous plaît aussi. Moi j'essaie toujours de vous faire des vidéos intéressantes et j'espère vraiment que ce thème vous aura fait plaisir. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien. Je vous fais de gros bisous mes petits flamants roses.